Bonjour et bienvenue sur Eric HBX. Dans cette vidéo, je vous propose un mouvement simple, efficace et fondamental dans l'entraînement fonctionnel. Il génère de tels bénéfices et une dépense énergétique au-dessus de la normale. Je me présente, Eric HBX, personal trainer. J'accompagne mes adhérents à bouger mieux et à vivre mieux. On se retrouve juste après l'intro pour parler du deadlift. Pour ne rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Le deadlift ou le soulevé de terre en français. Le deadlift, vous avez l'opportunité de le pratiquer soit avec des barres olympiques ou avec des kettlebells. J'ai pris le choix de le pratiquer avec des kettles. Que ce soit un jeune, un athlète ou la grand-mère de cet athlète, on devrait être en mesure de pouvoir réaliser ce type de mouvement. Il génère tant de bénéfices et à tout âge. Il développe et replace beaucoup de bénéfices en fait dans nos vies de sédentaires. Par ses implications, il impliquera des compétences et des exigences. Un bon schéma corporel, des placements irréprochables et une exécution contrôlée du début jusqu'à la fin du mouvement. Sa mise en place peut avoir une valeur de test. Si dès la mise en place, vous percevez des raideurs, des douleurs à des endroits qui ne sont pas censés être sollicités, c'est qu'aujourd'hui, pour le moment, l'exercice ne vous est pas destiné. Vous avez d'autres choses à mettre en place. Ce que je vous invite à faire, c'est de consulter les modules de stretching et de mobilité pour installer justement ces notions et ces compétences dont vous avez besoin. Ok, je vais vous présenter un exercice et la finalité de l'exercice avec le kettlebell. Gardez bien en tête, favorisez la qualité à la quantité. Super, pour l'éducatif, ce que je vous invite à faire, c'est à vous munir en fait d'un bâton, d'une barre, ce que vous avez en fait à disposition, que ce soit à la maison ou dans une salle de sport. Vous allez prendre la barre en main, vous allez chercher dans un premier temps à m'envoyer le plus possible les omoplates en arrière et vous fixez votre regard loin devant, à l'horizon. La barre touche les cuisses pour le moment et vous allez la faire glisser le long des cuisses jusqu'au genou, voire au tibia. Le plus important en descendant, cherchez à me maintenir un dos le plus plat possible. Vous allez devoir envoyer vos fesses vers le plafond et vous allez devoir déverrouiller les genoux. Descendez la barre à peu près à la hauteur de la poignée et ensuite vous allez chercher à vous redresser. Sur la fin du mouvement, il faudra venir serrer, verrouiller, engager les fessiers comme si c'était en train de casser en fait un morceau de noix, un morceau de sucre. On essaye? Allez, maintenez ce dos plat. Envoyez les omoplates, le regard loin devant, faites-moi glisser la barre le long des cuisses, engagez le bassin, vous le tirez vers le plafond. Vous devez déjà sentir en fait l'étirement derrière les cuisses. Descendez le plus possible en conservant ce dos plat et vous allez pouvoir vous redresser, là encore en cherchant à sortir la poitrine et en activant au maximum les fessiers. Installez-le 3-4 fois en gardant cette exécution parfaite. Un dos plat, au moment où vous êtes en bas, vous m'envoyez vos bassins, vos fesses vers le plafond. On a de la place, allez-y, basculez-les vers le plafond. Et dès que vous allez remonter, vous allez chercher en fait à engager le plus possible justement cette contraction au niveau des grands fessiers. On va juste faire un petit exercice. Déjà, en étant debout, vous allez simplement essayer de contracter en fait les fessiers au maximum. Imaginez que vous êtes en train de casser en fait un morceau de sucre, une noix, enfin ce que vous voulez. Mais activez-moi ces grands fessiers. Cherchez à sentir aussi un petit peu tout ce qui se passe en fait au niveau de l'abdomen. Cette tension que vous êtes en train de créer en fait au niveau du transverse. Ok? Votre dos là est déjà plat, en sécurité et vous êtes en train de neutraliser un petit peu tout l'effet qui pourrait créer en fait au niveau des lombaires. Maintenant, ce que vous allez pouvoir faire, c'est de venir placer en fait vos mains sur la poignée et vous allez engager. Vous allez m'envoyer le plus possible votre bassin, les fesses vers le plafond. Essayez de ressentir un petit peu ce qui se passe sur l'arrière de la cuisse. Vous allez commencer en fait à sentir un léger étirement. Vous déverrouillez simplement votre genou. Vous cherchez à conserver un dos plat et en remontant, vous cherchez à m'activer, à contracter au maximum les fessiers. Sortez un petit peu la poitrine, engagez les épaules vers l'arrière et votre regard, lui, loin devant à l'horizon. Redescendez sans poser le kettle au sol. Là encore, terminez le mouvement en activant les grands fessiers. Le sucre ou la noix, ce que vous voulez, ce qui vous passe par la tête. Et on continue. De l'entrée
jusqu'à la sortie. Je reste connecté, ancré à mon mouvement. L'exercice se termine au moment où le kettlebell est posé au sol. Jusqu'à la fin, vous maintenez le contrôle constamment. Si à un moment donné, votre mouvement se dégrade, vous sentez que vous perdez le dos, ou justement cette notion d'entrée et de sortie avec votre mouvement, arrêtez. Reconnectez-vous un petit peu à ce qui est censé être fait, et là vous allez pouvoir replacer justement votre exécution, votre exercice par-dessus. Arrêtez, favorisez-moi la qualité à la quantité. Alors effectivement sur cette vidéo, vous pouvez le constater, je me suis mis pieds nus pour créer un maximum d'ancrage, d'empreinte, de ressenti en fait avec ce qui se passe dans le sol. J'ai besoin d'avoir des éléments en fait sur lesquels mes récepteurs sont actifs. Et c'est pour cette bonne raison que je me suis mis pieds nus. Vous aurez impliqué des grands muscles qui servent à votre maintien, votre équilibre, votre stabilité, votre force et votre puissance. Vous impliquez des grands muscles qui permettent d'être efficients sur n'importe quel type de discipline et surtout dans le quotidien. Comme d'habitude, je vous invite à me laisser un petit pouce ou un commentaire si la vidéo vous a plu. Pour celles et ceux qui ne me connaissaient pas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être sûr de recevoir les prochaines notifications. En attendant, installez du mouvement et des activités sur lesquelles vous faites plaisir. Je vous dis à très vite. Ciao les sportifs!